L'heure est grave, mes amis, l'heure est grave. Alors que le trône de fer est contesté et que Barnier a fait un Afuera, les forces obscures en profitent et veulent détruire les films de votre enfance. Et oui, parce que HBO souhaitant préparer une série sur Harry Potter, la toute nouvelle série Harry Potter, il souhaiterait que l'acteur Papa Esidiou joue Severus Rogue dans la série Harry Potter. Oui, vous savez, Severus Rogue, l'espèce de prof d'art plastique raté qu'a eu Harry, qui se retrouve maître des potions, mais que on aime bien malgré tout, qu'on croit que c'est un immonde enfoiré, mais en fait il est gentil et il se sacrifie pour la cause, hein, désolé spoiler, et joué en plus par Alan Rickman qui est un excellent acteur, maintenant c'est fini, HBO va le remplacer par Papa Esidiou. Alors lui, je pense pas qu'il vienne du monde d'Harry Potter, je pense pas qu'il soit irlandais, ni même écossais, ni même qu'il ait vécu dans le château de Poudlard, mais bon, après tout, pourquoi pas. Mais alors du coup, pourquoi lui et pas un autre, hein? Alors est-ce que ça va encore être, quelle est sa valeur ajoutée? Quelle est ta valeur ajoutée en tant que futur acteur de Severus Rogue? Eh bien, je suis noir, voilà, je suis noir. Eh ben génial, merci HBO, merci l'industrie de l'audiovisuel, hein. Après la petite sirène noire, après la faible noire, après tout il est noir, eh bien, ça va être autour de Severus Rogue. Et pourquoi pas autour d'Harry Potter, hein? Après tout, il n'est dit nulle part dans l'œuvre de J.K. Rowling que Harry Potter ne pourrait pas être noir. Après tout, hein, ils ont bien fait le coup avec Hermione. Oui, Hermione peut être noire, bon, sauf qu'il y a des descriptions qui ne trompent pas. Et surtout, je pense qu'à l'époque, si Harry Potter ou Hermione avaient été noirs, eh bien, ils l'auraient tout simplement précisé, hein, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Et on va voir ce qu'en pensent nos amis de cet article. Papa Esidiou, donc c'est lui le papa, hein, c'est lui le patron, serait pressenti pour incarner le personnage phare de Harry Potter. Alors pourquoi lui, on ne sait toujours pas, hein. Les castings sont désormais ouverts pour sélectionner les 3 jeunes acteurs qui incarneront Harry Potter, Ron, Hermione. Dans la prochaine série télévisée, parallèlement, les producteurs recherchent des acteurs renommés pour les rôles adultes, oui, mais seulement si vous êtes de minorité visible, hein, n'est-ce pas? Notamment Dumbledore, vont-ils nous mettre un Dumbledore Black et le redoutable Voldemort? Papa Esidiou serait le favori pour incarner Severus Rogue. Le favori de qui? Qui a voté? Qui a dit Papa c'est mon favori? Oui, c'est celui que je préfère. Est-ce que c'est le public, vraiment? Est-ce que c'est le public d'Harry Potter qui a voté? Oui, c'est notre favori. Eh oui, il faut faire bien attention au mot, le favori, mais de qui? Un personnage rendu inoubliable par Alan Rickman dans la saga cinématographique, et Alan Rickman, on l'embrasse. Le comédien aurait déjà reçu une proposition pour le rôle. Toutefois, le média a précisé que les négociations sérieuses n'ont pas encore débuté. Les talents de Papa Esidiou ont été largement salués, mais des fans expriment leur scepticisme face à ce défi. Ben, je pensais que c'était le favori. C'est pas le favori des fans finalement, mais alors c'est qui? C'est le favori de qui? Le problème avec le casting de Snape, c'est que peu importe qui obtient le rôle, ce sera toujours un second violon par rapport à la performance d'Alan Rickman. Et là, je suis plutôt d'accord, ça va être très dur de le détrôner. C'est comme si c'était trop bon et trop emblématique pour être battu. Bah oui. Le problème, c'est qu'ils s'en prennent à un film, enfin une série de films, une série de bouquins aussi, qui a marqué toute une génération, hein. Vous avez, si vous êtes trentenaire comme moi, vous avez été marqué, alors certainement par Harry Potter, mais aussi par Le Seigneur des Anneaux, par Star Wars aussi, certainement. Bon, moi je préfère Le Seigneur des Anneaux à Harry Potter, mais ça a quand même marqué toute une génération. Et inutile de rappeler dans quelle sauce est Les Anneaux du Pouvoir, hein, sur Amazon. Évidemment, c'est de la merde. Évidemment, il y a des nains noirs, des elfes noirs. Ah bon, bah on savait pas, ça existe. Tolkien nous avait menti, en fait, ça existe. Eh bien, je vous fais une prophétie dans ma boule de cristal, pour Harry Potter, ça va être exactement pareil. Ils veulent essayer de faire un écho à une œuvre qui a marqué, une œuvre cinématographique qui a marqué toute une génération, et même plusieurs générations. Pour Les Anneaux du Pouvoir et Le Seigneur des Anneaux, c'était déjà un flop complet. Et ben pour Harry Potter, petite prophétie, hein, peut-être que ce sera réussi. Eh ben, je crois que ça va être exactement pareil. Donc voilà, HBO, c'est bon, vous pouvez retirer les sous, vous pouvez passer à autre chose déjà. Une série attendue. Attendue par qui? Attendue par qui? Parce que Les Anneaux du Pouvoir, personne l'a attendu, hein. On a vu les premières images, on a dit c'est bon, on sait à quelle sauce on va être mangé. L'acteur Jordan Walker-Ross, quant à lui, a exprimé son enthousiasme. C'est un acteur fantastique, et même si je ne l'envie pas de devoir succéder au grand Alan Rickman, j'ai hâte de voir ce que Papa fera avec ce rôle. En réaction à ces spéculations, HBO a déclaré « Nous sommes conscients qu'une série aussi prestigieuse, bon au moins ils en sont conscients qu'ils vont se ramasser lamentablement, suscitera beaucoup de rumeurs et de spéculations, et au fur et à mesure que nous avancerons dans la pré-production, nous ne confirmerons les détails qu'au moment où nous finaliserons l'accord. » Donc Severus Snape, le noir, tout de noir vêtu, mais en revanche, comme on le voit là, ah bah... Voldemort, le méchant, c'est pas grave, lui, il peut être blanc, il y a aucun souci, ce sera peut-être Cillian Murphy,
là c'est pas grave, c'est très bien, le méchant doit être blanc, ça me rappelle Scream 6, n'allez pas voir ce truc, c'est de la bouse. Mais évidemment dans le groupe de gentils, alors c'est que des minorités, alors il y a un couple de lesbiennes, il y a noir, il y a un indien je crois, il y a une latina, et dans le groupe c'était qui le méchant assassin? Ça alors, c'était le blanc, c'était le petit blanc qui ça alors est frustré, c'est un incel, ça alors. Et le giga Chad, c'est évidemment l'afro-américain, le giga Chad qui va sauver les héroïnes. Je serais totalement en faveur de Cillian Murphy dans le rôle de Voldemort, mais le favori de qui? C'est qui parle? Et si vous demandiez au juste son avis à la communauté pour une fois, qu'en pense la communauté? Eh bien on va le voir tout de suite d'ailleurs. Donc on retourne ici et qu'est-ce que l'on peut voir? Eh ben en fait que Papa pour le rôle de Snape, c'est un très bon choix. Et très bonne ressemblance d'ailleurs. Vivement le remake de Black Panther, personne ne pourra rien dire. Là aussi alors, mais ouais, génial. Ryan Gosling en Black Panther, bah c'est bien ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez Marvel? Un peu de diversité après tout dans ce monde du Wakanda là, hein. C'est un petit peu trop uni tout ça, hein. Ryan Gosling, il va remettre les pendules à l'heure. C'est le progrès, c'est le progrès. Et là, plot twist les amis, nous avons enfin une description de Severus Rogue dans le roman Harry Potter. Severus Rogue, mince, aux cheveux gras et noirs, au nez crochu et au teint cireux. Effectivement, quand on est d'origine subsaharienne, est-ce qu'on peut être alors mince, aux cheveux gras et noirs, peut-être au nez crochu? Alors est-ce que vous connaissez beaucoup d'Afro-Américains qui ont des nez crochus? Est-ce que vous connaissez beaucoup d'Afro-Américains qui ont le teint cireux? Est-ce que J.K. Rowling a pensé dans sa tête un Afro-Américain en tant que Rogue au moment où elle écrivait Harry Potter, le tome 1, et qu'elle décrivait Rogue, le maître des potions auquel Harry Potter va avoir affaire? Pour une série qui se veut fidèle au livre, ça commence mal, je te le fais pas dire. Mais bordel, c'est si dur que ça de respecter les traits du personnage, et ben écoute, c'est le progrès, voilà, c'est... Je te trouve bien intolérant, Excalibur, arrête ça tout de suite. D'ailleurs, on va tout remplacer par des noirs. D'ailleurs, McGonagall est noire, Hermione est noire, Dumbledore est noir, et je t'interdis de penser que les gobelins de la banque de Gringotts, ce sont des juifs. Ça n'était pas du tout l'intention de J.K. Rowling. Ouais, j'aurais préféré 1000 fois Adam Driver, il est né pour ce rôle. Adam Driver, pourquoi pas, après tout, pourquoi pas? Ça serait de la pure connerie, faut mettre fin à cette diversité forcée, qui nique l'immersion et la crédibilité. Le casting des films était quasi parfait. Faut s'en inspirer au max, Balek, s'il y a presque que des blancs, ça gênait personne. Bah oui, mais c'est surtout qu'on est dans le monde des sorciers, on est, alors je sais plus, en Écosse, en Irlande, enfin bref, on n'est pas dans un climat Wakanda Forever, vous voyez. Et surtout, ça gênait personne. Comment ça se fait que là, il y a 10 ans, 20 ans, quand sortait le tout premier Harry Potter, bah personne ne disait « Eh, mais dis donc, pourquoi il n'y a pas de noirs ? Pourquoi au juste? Et parce que ça se passe sur une île où il y a un temps de merde toute l'année et où il y a des roast beef qui se jettent des sorts. Voilà pourquoi il n'y a pas trop de blacks. Je crois qu'il y a un black dans la maison Gryffondor, mais c'est tout en fait. Mais tout le monde s'en fout. Dites-moi, mes amis, si vous êtes d'origine subsaharienne, est-ce que vous vous en foutez? Est-ce que ça importe pour vous qu'il y ait des blacks, plein de blacks, toujours plus de personnes à minorité visible dans Harry Potter? Mais c'est vrai que le casting pour les Harry Potter était quand même bien. C'était quand même pas mal. Il y avait beaucoup de bons acteurs. Bon, Daniel Radcliffe déjà. Ensuite, bien sûr, celui qui joue Voldemort, je ne me rappelle plus du nom, dites-le moi en commentaire, il était super. D'ailleurs, pensez bien à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Plus il y a de pouces bleus et d'abonnements. D'ailleurs, j'ai vu qu'on n'est que 8000 abonnés, mais que vous êtes 30 000 à me suivre régulièrement. Eh bien, abonnez-vous et ça fera chier HBO. Plus vous êtes d'abonnés, plus ça fera chier HBO. Ça recommence, et oui, je ne te le fais pas dire, j'ai rien contre le gars, mais il ne peut pas être Severus Rogue. Physiquement, il ne colle pas au personnage. Ils vont se manger une vague de critiques stupides qu'ils pourraient franchement éviter, mais ça, c'est déjà prévu. Ça a déjà fait le coup avec les anneaux du pouvoir. Et bien là, HBO s'est dit, est-ce qu'on veut faire de l'argent? Eh ben non, rebelote, on va pas faire de l'argent, on va se mettre dans une sauce monumentale. On va payer les médias pour dire qu'en fait, c'était le favori et par argument d'autorité, eh bien oui, regardez, c'est le favori, alors vous devez l'aimer vous aussi, mais on ne va certainement pas demander l'avis de ceux qui comptent vraiment, c'est-à-dire de la communauté, c'est-à-dire de ceux qui vont regarder les films, ceux qui regardent les séries et les films, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, etc. Non, eux, on s'en fout, ce qui compte, c'est de se draper dans un linceul de vertu, et comme ça, on a les petites subventions. Après, Cillian Murphy dans la série, pourquoi pas? Moi, je l'aurais vu, Cillian Murphy en Severus Snape, pourquoi pas? Il pourrait faire une très belle performance. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez notre ami, bien sûr, on l'embrasse, papa, et Siédu, embrasser justement le rôle de Severus Rogue? Dites-le moi en commentaire, et surtout, accrochez-vous pour une prochaine
analyse du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.